Lundi 21 septembre 2020, veille de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Mali. Mali, pays à l'historicité immense et à la culture riche et variée. Vous êtes bien sûr Chérif la télévision et dans votre rendez-vous quotidien de l'information au sommaire. Le nouveau président de la transition est connu au Mali. Il s'agit du colonel-major à la retraite Mbandao. Le colonel Assimi Goïta assure, lui, le poste de vice-président de la transition. Les Ansars se concertent à travers des assemblées générales de sous-sections, des rencontres s'inscrivant dans le cadre des préparatifs du Maoulid Nabawi, commémoration de la naissance du saint prophète de l'islam, paix et salut sur lui. Le développement dans ce journal. Encore une fois de plus, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous l'annonçais à l'instant, fin du suspense après des mois de crise sociopolitique au Mali ayant conduit à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est officiel, nous l'avons appris cet après-midi, le collège mis en place pour la désignation des personnalités devant conduire la transition a opté ce lundi après délibération pour le choix du colonel-major à la retraite, ancien ministre de la Défense Mbandao, comme président de la transition. Le poste de vice-président de la transition revient au colonel Assimi Goïta. La prestation de serment du nouveau président de la transition et son vice-président aura lieu le vendredi 25 septembre 2020. Un grand pas dans le processus de reconstruction, disons, du Mali nouveau. L'actualité nationale sur un autre plan, dans le cadre des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance du Mali, le collectif pour le renouveau du peuple et la lutte contre la délinquance juvénile a initié un don de sang aux femmes. Cette action citoyenne qui s'étend sur 2 jours a débuté ce lundi au monument de l'indépendance. Abdul Karim Sako, Seydou Niari. Appuyer les forces armées de défense et de sécurité dans leur mission républicaine, avoir la sécurité des personnes et de leurs biens, telle est la symbolique que revêt cette journée de don de sang initiée par le collectif pour le renouveau du peuple et la lutte contre la délinquance juvénile. Aujourd'hui, vu à l'avènement de l'indépendance de 22 septembre 1960, donc c'est une date historique pour le Mali et pour nous. Notre indépendance a été retrouvée en 1960, donc cela fait 60 ans d'aujourd'hui. Donc nous avons souhaité à ce que le peuple malien soit ici aujourd'hui parmi nous pour donner leur sang, pour sauver la vie, l'armée malienne, le peuple malien. La motivation de cette initiative se trouve dans le fait que nous avons fait le constat qu'il y a un problème de manque de sang aujourd'hui au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Et nous étant une association citoyenne, en prélude aux festivités des 60 ans d'indépendance de notre pays, nous avons décidé donc d'apporter notre contribution à cette occasion-là pour faire un don de ça à l'endroit de notre armée que tout le monde sait aujourd'hui et sur tous les fronts aujourd'hui. Au-delà même, à l'endroit de toute la population qui sera bénéficiaire de cette activité de don de sang. L'objectif pour cette collecte de sang, c'est un objectif de 600 poches de sang. 600 poches de sang dans la mesure du possible. Et cela va s'étaler sur 2 jours, aujourd'hui et demain. S'inscrivant dans le cadre du 60e anniversaire de la fête nationale de notre pays, cette initiative vise également, au dire des organisateurs, à réconcilier les fils du pays, d'où cette synergie d'action des associations telles que Tapital Poulakou et Dana Ambassagou. Ce don de sang symbolise vraiment une particularité très très importante. Parce que le Mali aujourd'hui traverse une crise sans précédent. Ce qui touche vraiment le centre du Mali est à revoir. Il y a un conflit de terrorisme qui tue, qui anéantit toute la population malienne. Donc aujourd'hui, l'armée malienne souffre, l'armée malienne a des problèmes.
et que ces dons de sang que nous avons initiés, Dana Ambassago est présent. Nous sommes vraiment prêts à fournir tous nos efforts pour que vraiment ces dons de sang soient une très grande réussite. Pour sauver des milliers de Maliens, de l'armée malienne, des Dogons, des Peuls et de toutes les ethnies qui souffrent dans le centre du pays. Mais c'est une bonne chose. Vraiment, vous voyez que si vraiment les gens unissent de tels projets pour donner le sang en vertu de la paix, c'est une très bonne chose. Nous ne faisons qu'apprécier ça et que tout le peuple Dogon, tout le pays Dogon, Dana Ambassago, le mouvement d'autodéfense qui est en train de lutter contre le terrorisme, nous soutenons l'État. Nous soutenons l'armée malienne. Pour une plus large participation des populations à cet acte de patriotisme, l'opération de don de sang se poursuit jusqu'au mardi 22 septembre, date de l'indépendance du Mali. Bonne fête de 22 septembre à tous les Maliens de l'intérieur ainsi que ceux de la diaspora. L'actualité nationale sur un autre plan, à l'instar des autres communes du district de Bamako, la sous-section Ansardine de la commune 6 a tenu son assemblée générale ordinaire ce dimanche 20 septembre à son siège à Sirakoro-Neguetana. Ils étaient plusieurs centaines à y prendre part, les Ansars des différents comités de la dite commune. Suivant cet élément. Après plusieurs mois d'arrêt à cause de la maladie à coronavirus, les Ansars de la commune 6 du district de Bamako se retrouvent enfin dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire qui se tient en principe le 3e dimanche du mois. Moment de retrouvailles pour renforcer les liens sociaux et échanger surtout sur la vie, les défis et les perspectives de la sous-section locale. Oui, et la sous-section elle se porte très bien ici. Parce que comme vous pouvez le constater, ce n'est pas toutes les communes de l'Ansardine qui ont le siège. Dieu merci aujourd'hui, nous on a un siège, on a pu faire le béton. Puis la superficie du terrain aussi, c'est délocalé. Voilà, ok. Nous avons des comités au nombre de 23 comités. Je peux dire aussi que vraiment les militants et militantes de l'Ansardine de la commune 6 sont très dynamiques. Parce que vraiment ils n'ont pas oublié leur serment d'allégeance. Donc vraiment ils font la fierté de la commune 6 au niveau de la section. À travers nos organisations de commission, à travers les vigiles et à travers aussi les membres du bureau aussi. Tout comme les hommes, les femmes étaient nombreuses comme d'habitude à ce rendez-vous mensuel. Dynamiques et dévouées, elles se disent prêtes à ne ménager aucun effort pour la promotion de l'islam authentique prêché par Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara. Les prédicateurs Ansar, membres du Woudou international, ont rehaussé l'aura de cette assemblée à travers des messages de sensibilisation sur les actions à accomplir et les comportements que doivent adopter tout bon Ansar. La présidente de l'Assemblée générale a pour objectif d'informer et de sensibiliser les militants et militantes sur nos activités réalisées dans le mois passé et les activités en perspective. Comme vous pouvez le constater, c'est un lieu aussi de prêche. Voilà, nos prédicateurs prêchent vraiment pour fortifier nos foi envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers son prophète. Et renforcer notre amour aussi envers notre guide spirituel, Chérif Ousmane Madani Haïdara et ses enfants. C'est le premier responsable de la section de Bamako en la personne d'Abdoulaye Maïga qui a présidé cette assemblée générale d'information. Occasion opportune pour lui donc de réitérer les engagements de la section au guide spirituel des Ansars à Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara et d'inviter les Ansars à se mobiliser d'ores et déjà pour les préparatifs en prélude de l'événement phare de la Fédération Ansardine internationale, à savoir le Maouloud de Nabawi. Alhamdulillah, nous sommes en face du Maouloud. Alors nous prions beaucoup Dieu que ce Maouloud fasse une très bonne chance pour nous et heureux que ça fasse très bien. Et nous invitons tout le monde qui peut venir venir faire le Maouloud au Mali. Nous sommes prêts à tout, Inch'Allah. Nous prions Dieu que ce Maouloud fasse bien et la paix revient au Mali, Inch'Allah. Rappelons que des rencontres du genre se tenaient au même moment dans les autres communes du district de Bamako. Des séances de bénédiction ont sanctionné cette assemblée générale.
Fidèle à son combat pour l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens, la section des Ansars de Kita a initié une opération de don de sang ce dimanche 20 septembre à leur siège. L'initiative qui entre dans le cadre des festivités marquant l'anniversaire du guide spirituel à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara est célébré le 12 mai de chaque année. Présidé par le préfet du cercle de Kita, l'événement aura drainé plusieurs dizaines de participants venus des différentes localités du cercle. Suivant cet élément de nos envoyés spéciaux, Amadou Diallo, Seydou Niari. Né le 12 mai 1955, le guide spirituel des Ansars à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara a 65 ans de vie. La section des Ansars de Kita a commémoré l'événement à travers une vaste opération de don de sang. À cette occasion, 73 poches ont été prélevées et offertes au centre de santé de référence de Kita. Nous avons jugé nécessaire d'organiser ce grand mouvement de don de sang à l'occasion de la commémoration de la naissance du guide qui est Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Cela va de soi parce que dans le statut du mouvement en Sardine, ça c'est l'un des 6 objectifs dénommés dedans, numéro dedans, donc ça fait partie de ça, de nos activités. À savoir l'entraide entre les militants et généralement l'entraide entre les humains et en particulier les militants. Donc le don de sang rentre dans ce cadre-là. Après avoir salué cet élan de solidarité, le médecin-chef de l'hôpital de Kita dira que cette donation, qui n'est pas sa première, est une opportunité pour les patients nécessiteux. Parce qu'en matière de distribution de notre district, nous avons un partenaire essentiel qui est la Sardine, qui est un partenaire qui compte beaucoup pour nous. Ça fait des années et que chaque année, la Sardine en partenariat avec le CCRF de Kita et l'administration, nous organisons vraiment ce don de sang. Et il se révèle très salutaire pour le CCRF en termes de gestion de certaines urgences. Je vais parler notamment des urgences obstétricales où on a besoin de ça, des urgences aussi d'accidents de voie publique, de la voie publique, et également des enfants qui souffrent surtout du paludisme, qui font des complications, surtout l'anémie, où nous avons besoin vraiment du sang pour les transférer. Avec vraiment un immense plaisir de parrainer cette cérémonie si grandiose de l'anniversaire de Ousmane Cherif Madani Haïdara. Et avec la cérémonie vraiment, le fait qu'il est vraiment remercier le guide Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara et vu vraiment ces actes généreux, ces actes, vraiment, le fait que vraiment lui remercier et lui souhaiter vraiment un bon vent. Pour le préfet de Kita, cette action traduit en actes concrets les idéaux du guide spirituel des Ansars qui a toujours enseigné les valeurs humanistes comme principe de générosité et prôner la paix, la tolérance, l'entraide entre les différentes communautés religieuses de notre pays. Depuis que je suis à Kita, je participe à cet anniversaire de Cherif Ousmane Madani Haïdara. Donc on se sent honoré, surtout l'idéal du guide en Sardine dans le domaine de la religion, y compris sur le plan démocratique, en ce sens que il y a une certaine ouverture à ce niveau où à écouter dans ses presse, dans ses interventions, c'est une certaine laïcité qu'on sent dans ces interventions. C'est-à-dire que la liberté à chacun d'adhérer à la religion ou à la tendance religieuse s'il lui convient. Et que le monopole de la vérité appartient à Dieu et à Dieu seul. Donc je suis très honoré et très fier aujourd'hui d'être ce matin pour cette cérémonie au siège de l'association Am Sardine. La cérémonie s'est achevée par une démonstration d'arts martiaux et des notes de prière et de bénédiction.
Au-delà de nos frontières, direction le Burkina Faso, où la section Mouhoun 1 de l'association des Ansar a tenu son assemblée générale ordinaire le week-end dernier. Plusieurs points relatifs au rayonnement de l'association étaient inscrits à l'ordre du jour. Lassine Sidibé. Cette assemblée générale ordinaire qui intervient une fois par trimestre donne l'opportunité aux responsables Ansar de la section de Mouhoun 1 et les délégués des 4 sous-sections de faire le point des activités menées au cours du dernier trimestre en vue de mieux soutenir les actions du Bureau national dans l'atteinte des objectifs. On est là ce matin pour échanger autour de quelques points, à savoir les problèmes de l'école, les problèmes de l'organisation même de l'association, les problèmes de Mouloud à venir et ensuite comment faire pour soutenir le Bureau national et international dans ses actions. Voilà, donc nous sommes là ce matin pour cela. Donc vraiment, nous sommes fiers parce que c'est lui-même qui nous a mis sur cette route-là. L'idée clairvoyante de notre guide, Assid Chérif Ousmane Madane Aïdara, et pour que l'islam rayonne dans tout le monde entier. Donc de ce fait, on est fiers de lui, on est fiers d'être Ansar. Donc on est là ce matin, vraiment c'est la joie totale. Plusieurs questions relatives au rayonnement de l'association sur différents plans étaient au centre des discussions. Il s'agit entre autres de la gestion des écoles, la construction de la grande mosquée chérifienne au Burkina Faso et la mobilisation des militants. Il ressort des échanges que des points de satisfaction ont été enregistrés à plusieurs niveaux. Le but de cette réunion aujourd'hui, c'est de vraiment mobiliser les membres à vraiment participer surtout à notre action pour pouvoir réaliser les actions qui ont été prévues depuis notre bureau national et pour pouvoir terminer en tout cas toutes les activités dont on a besoin vraiment cette année de 2020. Au niveau du bureau national, on est en train de, il y a eu des réalisations, la mosquée qui est en construction, c'est la finition, nous tirons vers vraiment la finition et nous sommes en train de mobiliser vraiment les membres pour qu'ils puissent se mobiliser et s'efforcer à vraiment terminer ça d'ici la fin de l'année. Le message qu'on va lancer à tous nos membres, vraiment on leur demande de redoubler d'efforts et d'avoir beaucoup de courage et vraiment c'est une cause noble, c'est une cause qui c'est pas pour ce bas monde. Vraiment nous sommes en train de travailler pour l'au-delà. A noter que les recommandations issues de cette assemblée générale de la section de Mouhoun 1 serviront de support au Bureau national dans l'élaboration de l'ordre du jour de sa convention nationale prévue très prochainement. L'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images, une compilation de Moussa Fomba. En Côte d'Ivoire, les principales plateformes d'opposition étaient réunies ce 20 septembre autour d'Henri Konan Bédié à Abidjan pour appeler à faire barrage à la candidature du président sortant Alassane Ouattara. L'opposition pose des exigences et appelle à la mobilisation dans la rue. Beaucoup s'attendaient à un appel au boycott. Il n'a pas eu lieu. C'est un appel à la désobéissance civile qu'a lancé Henri Konan Bédié. Face à une salle survoltée, le candidat à la présidentielle a eu ces mots très forts ce 20 septembre. C'est une coalition large qui regroupe GPS, Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro, les pro-Gbagbo DDS, la plateforme CDRP, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, qui comprend le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire et plusieurs autres partis comme l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire d'Albert Touaké Samabri notamment. Il y avait pourtant un grand absent ce dimanche, Pascal Affi-N'Guessan, leader de l'autre tendance du Front populaire ivoirien FPI et candidat à l'élection présidentielle. La diplomatie française a confirmé le rappel de l'ambassadeur de France à Abidjan, précisant qu'une enquête administrative a été en cours et sans livrer plus de détails, informe l'AFP. Plus tôt, Mediapart avait écrit que le diplomate était accusé de violences sexistes et sexuelles. Ce rappel n'est pas politique, assure toutefois une source proche du dossier qui confirme les informations de Mediapart sur des propos et gestes sexistes. La diplomatie française a demandé une enquête administrative sur des signalements multiples. Elle a décidé de
de son appel lundi 14 septembre. Personne n'est protégé, a souligné une autre source proche du dossier. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a mis en place en 2018 la cellule d'écoute pour les personnels du Quai d'Orsay victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est cette cellule baptisée Tolérance Zéro qui a recueilli les témoignages de femmes se disant victimes de l'ambassadeur. Le ministère algérien de la Défense nationale a participé à l'élaboration du projet de révision constitutionnelle qui sera adopté par référendum le 1er novembre. Poste de vice-président, rôle de l'armée et champ d'intervention à l'étranger, les principales préconisations du ministère de la Défense ont été prises en compte dans le document final. Texte qui comprenait un certain nombre de nouvelles dispositions comme la possibilité pour le président de la République de nommer un vice-président ou le principe de permettre à l'armée nationale populaire de mener des opérations en dehors du territoire algérien. Le ministère de la Défense a préféré s'en tenir exclusivement aux missions de maintien de la paix. En clair, les militaires algériens ne seront pas engagés pendant, mais après un conflit pour des missions de maintien de la paix. L'Éthiopie a annoncé samedi des poursuites contre plusieurs leaders d'opposition, notamment pour terrorisme et incitation à la violence. Après le meurtre fin juin de Achalou Undessa, un chanteur oromo très populaire, entre 178 et 239 personnes avaient trouvé la mort au cours de violences. Les forces de l'ordre avaient procédé à des arrestations de masse. De vives critiques avaient été formulées à cause de l'ampleur de la réaction du gouvernement d'Abiy Ahmed. Le bureau du procureur général a finalement annoncé samedi des poursuites contre 24 personnes, parmi lesquels figurent Jawar Mohamed et Bekele Gerba, membres du Parti Congrès fédéral Oromo. Pour le chercheur de l'International Crisis Group, William Davidson, il est possible que ce procès augmente encore les tensions dans la région. Selon lui, le gouvernement pourrait se décrédibiliser en arrêtant ses opposants à quelques mois à peine des élections générales. Le département d'État américain serait en train de pousser pour un retrait du Soudan de la liste des États sponsorisant le terrorisme. Mike Pompeo demande aux sénateurs de retirer Khartoum de cette liste, ce qui permettrait de simplifier la situation économique du pays en crise. Prise en 1993, les sanctions américaines pèsent sur une économie soudanaise déjà en plein marasme. Elle empêche en effet le Soudan d'accéder à une partie du système financier international. Le texte du sénateur Coons prévoit le retrait du Soudan de la liste des États sponsorisant le terrorisme en échange de 335 millions de dollars de compensation, notamment pour les familles de victimes des attentats de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Le démocrate Robert Menendez reproche au projet de ne pas inclure les victimes des attentats du 11 septembre. Les familles sont aussi divisées à cause notamment des compensations plus importantes accordées aux victimes américaines par rapport aux étrangers. L'ONU célèbre lundi le 75e anniversaire de l'organisation, mais l'esprit n'est pas à la fête. Les chefs d'État se réunissent virtuellement pour évoquer la crise sanitaire du Covid et les nombreux défis diplomatiques. Dans le gigantesque bâtiment des Nations Unies, seul le bruit des escalators résonne. Si c'était un jour d'ouverture normale de l'Assemblée générale, 2500 personnes passeraient ses portes, déplore Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Il y a tout de même le très attendu discours de Donald Trump, le président américain. Il y a 2 ans, son discours offensif teinté de nationalisme n'avait pas manqué de marquer les esprits. Dans le bâtiment déserté et désinfecté, le secrétaire général Antonio Guterres reste l'une des rares personnes que l'on croise. Sur ses épaules, le poids d'une crise sanitaire mondiale sans précédent et de plus en plus d'animosité de la part de membres influents. Fin de cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. La version Bamanakan, c'est à 21h avec Fatma Takane. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Chérif la télévision, la proximité dans la distance. Bonsoir.